Bonjour les amis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous êtes connectés les tuyaux pour le quintet de ce mercredi. Un beau quintet, une grande épreuve nous attend à Clairefontaine, du côté de Deauville, pour le grand steeplechase de Deauville, qui se dispute bel et bien à Clairefontaine, donc sur l'un des deux hippodromes de l'été, j'ai envie de dire. L'analyse de tous les partants, base en or, Choco Tocard du jour et Prono, bien évidemment vous connaissez. C'est dans cette vidéo, les amis. Allez, on n'oublie pas le petit pouce. Ça nous portera peut-être chance pour ce mercredi 26 août 2026. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et d'activer la cloche, bien sûr, pour ne rien manquer lorsque je sors des pronostics en vidéo. Allez, on y va avec cette étude. On commence bien évidemment dans l'ordre du programme par l'un des multiples, Michael Serror au départ, avec Jour Polaire, le numéro 1, qui est compétitif à ce niveau. Alors, il porte, vu les conditions de course, pas mal de poids, 72 kilos. Aujourd'hui, ça reste un défi, c'est vrai. Mais le cheval va très bien courir. Il a fait un bon dernier kilomètre dans la course référence préparatoire, ce grand steeple. Derrière Jouvencel, Tanzena, qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, la longue distance du jour va lui plaire. Une revanche est même pas impossible, je pense, pour ce numéro 1, qui est une très belle chance régulière que je vais garder dans mon pronostic. Passons au numéro 2, Caio Coco, qui reste sur une bonne sortie à Dax, adore les longues distances, comme le prouve son joli palmarès sur 4000 mètres à Auteuil. On est donc sur un cheval titré qui porte pas du poids pour rien, même s'il va falloir composer avec ce poids relevé, bien sûr. Voilà, sachez que son entraîneur est pas très chaud, mais moi j'aime bien ce cheval qui est un lion dans sa carrière et sur longue distance. Voilà, c'est peut-être le cheval qu'on n'attend pas à l'arrivée, qui pourrait surprendre pas mal de gens et donc être à belle cote. Vous m'aurez compris, ce numéro 2 est mon tocard du jour. Passons à coûte que coûte, le numéro 3, qui fera partie de mes quelques petits regrets. Le cheval revient sur le steeple avec des ambitions, il possède des références dans la discipline, mais plutôt du côté de Cagnes-sur-Mer l'hiver dernier, peut-être un peu moins relevé quand même que la listed du jour. On est relevé, il vise le black type quand même. Hugo Meriem, son coach, il lui voit une chance. Bon, il est plus chaud que moi je vais mettre seulement dans mon champ réduit, c'est un placé possible, mais le lot est très relevé. Passons au numéro 4, Tanzena. Tanzena qui se montre régulière, possède encore une marge de manœuvre assez intéressante. C'est d'ailleurs ce que pense Michael Serror, son coach. Il pense qu'elle mérite de gagner à ce niveau. Écoutez, elle vient de très bien courir entre Jouvencel et Jour Polaire dans le quintet référence. Et c'est donc, à mon avis, ce mercredi, l'une des gagnantes probables. En tout cas, parmi les chevaux qui ont une très belle chance au papier, c'est un peu mon coup de cœur. Ce numéro 4 sera ma base quintet en or. Passons à une autre base, puisque le 5, The Likely Lad, est mon choco du jour. Le cheval reste sur une victoire en tongs et en serviette de plage, sous 72 kilos à Dieppe. Noël Georges craint un peu le terrain trop souple. Elle a été fautive dans le grand steeplechase de la ville de Deauville, cette même épreuve que cette année, mais l'année dernière. Elle pourrait bien prendre sa revanche sur le sort ici. Je pense qu'il faut faire très attention à elle. Choco du jour, ce 5. Passons au numéro 6, Belize, qui vient d'effectuer une rentrée encourageante dans la ref. Elle peut progresser là-dessus, et donc être plus près des favoris du jour, de là prendre sa revanche sur les 3 opposants qui l'ont doublé, qui l'ont devancé ce jour-là. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, je pense que l'allongement de la distance n'est pas un souci. C'est d'ailleurs ce que son entraîneur Dominique Bressou avoue dans la presse. Bref, méfiance, car elle a bien fini l'autre jour, c'est plus long ici, et donc chance régulière ceci. Chance régulière le 7 Caco, qui a plafonné dans le fameux quintet référence, mais qui vaut mieux que cette 9e place. Il y avait une grosse faute qui l'a un peu coupé les ailes. Son coach pense qu'un rachat est possible. Rappelez-vous, la dernière fois dans le quintet référence, le numéro 7 était parti parmi les favoris à 7 contre 1. Aujourd'hui, la cote sera bien plus intéressante, et pour moi, c'est une chance bien sûr de rachat, ce 7. Je mettrai ça sur mon ticket. Passons au numéro 8, Kizistan, que je n'ai pas gardé car il reste certes sur une bonne 3e place. Il apprécie Clairefontaine. Malgré sa chute dans l'édition précédente de ce grand steeplechase, les autres perfs à Clairefontaine sont bonnes. Coach Armel Leclerc vise surtout une place, pas impossible pour ma part, mais il remonte fortement de catégorie et donc ce n'est qu'un outsider. Je n'ai pas gardé le 9 Keep Calm d'Arian qui arrive dans une forme étincelante, comme quelques chevaux que l'on va voir ensuite. Ce numéro 9
à renouer avec le succès du côté de Dieppe. Voilà. Les paramètres de course sont plutôt bons pour lui. Une place n'est pas impossible, mais il manque cruellement de titres à ce niveau pour le moment, où il a tout approuvé à ce niveau. J'en ai donc au papier préféré l'autre. On passe au numéro 10, Calibre, par revue depuis décembre 2025. Ça commence à dater. Le cheval effectue donc une grande rentrée, vous l'aurez compris. Après, plus de 8 mois d'absence. Voilà, bon, c'est un bon cheval, mais écoutez, ça me paraît quand même très très compliqué, d'autant plus qu'il vise plutôt de se préparer ici pour Auteuil, d'après ce que j'ai compris auprès de Michael Serror. Voilà, malgré ces titres de gloire intéressants en terrain lourd, je demande à voir ici, voilà, cheval de terrain lourd, notez quand même ça pour ce 10. Passons au numéro 11, Ilof Bambou, qui reste sur 2 victoires, il revient du coup à une haute valeur à laquelle il n'a jamais réussi à gagner un quintet, voire même prendre des bonnes places, du coup, ça m'inquiète un peu. Sachez que ça n'inquiète pas David Cotin, qui ne lui voit aucun point négatif et qui se montre quand même relativement confiant pour ce mercredi. Bon, écoutez, moi je l'ai pas gardé. David Cotin, on a bien compris que lui, il conseille plutôt de le garder. Bon, écoutez, retenir ou non, il offre Bambou ce mercredi, ça demeure donc, comme on dit, une affaire d'impression personnelle. Dites-moi quelle est la vôtre d'ailleurs sur ce 11. Passons au numéro 12, l'Acadam, qui possède de bonnes références à Clairefontaine. C'est une fille de Great Pretender qui affiche une carrière presque parfaite, avec 4 victoires, plus 4 podiums, plus 2 quatrièmes places, plus une 5e place en 16 courses, c'est de toute beauté. Voilà, Jérôme Delaunay lui voit une place à l'arrivée, moi aussi. Je pense que ce 12 devrait lutter pour les places, si bon parcours, je garde en bout de prono. Le favori logique, pour moi ce sera Jouvencel, et pour cause, ce numéro 13 vient de devancer Tanzena et Jour Polaire dans le tournoi référence le plus récent. C'est une jument qui compte 3 accessites d'honneur dans les quintets en 8 tentatives. Le cheval est au top pour aujourd'hui selon son entourage, elle mérite d'en gagner un. Bon écoutez, pour toutes ces raisons évidemment, il faut garder ce 13 en base, c'est un favori logique. Passons au 14 à l'Arabiato qui sera mon gros regret au moment du choix, puisque le cheval est en forme, il vient de gagner à Clairefontaine, retrouve donc cette piste qu'il affectionne aujourd'hui, mais il revient à une valeur limite, 56, vu ses performances passées dans les gros handicaps, c'est un peu limite. Sachez que François Pamard, l'un de ses coachs, le trouve très compétitif. C'est donc que faire avec ce 14? Dites-moi dans les coms, les amis, ce que vous en faites vous. Pour ma part, ce sera mon gros regret, ce numéro 14. Allez, passons au choix et passons au prono. Ma base quintet en or, Tanzena porte le numéro 4. Je pense que c'est la bonne ligne la dernière fois et je pense que ce 4 a encore une marge de progression. C'est pourquoi c'est ma base en or et donc mon cheval préféré, vous l'aurez noté aujourd'hui. Allez, pour que ce 4 ait un peu de chance, peut-être qu'il faut mettre sur le petit pouce sur la vidéo, peut-être qu'il faut s'abonner à la chaîne, allez savoir, ou en tout cas activer la cloche. Bon, les amis, pensez-y, en tout cas. Passons au choco du jour, The Lakey Lad, ce numéro 5, qui reste sur une victoire en tongué en serviette de plage, sous 72 kg à Dieppe. On monte de catégorie, mais attention, elle fut fautive l'année dernière dans ce grand steeplechase de la ville de Deauville à Clairefontaine. Donc cette année, il y a comme un air de revanche pour ce numéro 5 et une cote tout à fait sympathique. En parlant de cote sympathique, Caio Coco, le numéro 2, est mon tocard du jour, malgré que son coach soit pas chaud. Je pense que ce cheval est un lion sur longue distance, un beau palmarès à Auteuil, et donc ça pourrait être la surprise du chef. Ce numéro 2, en tout cas, c'est mon tocard du jour. Entre ces 3 bases, j'ai mis une 4e base, vous voyez le favori logique, le 13, qu'on retrouve dans la bonne ligne à mon avis, précédente à ce quintet plus de ce mercredi. 4, 13, 5 et 2 sont mes bases. Ensuite, je garde le top weight, le numéro 1, qu'on retrouve aussi dans les bonnes lignes. Il n'a contre lui que de porter 72 kg aujourd'hui. C'est une chance très logique, ce numéro 1, même pour le podium d'ailleurs, si ça se passe bien. Ensuite, je garde le numéro 6, Bélis, chance très régulière pour les bonnes places, à l'instar du numéro 7, Kako. Ce sont 2 très bons chevaux qui viennent juste après, dans mon esprit en tout cas, et donc dans mon prono. Juste derrière mes préférés. Donc on garde ce 6, on garde ce 7, le 12, l'Acadam, attention, qui possède quelques références et surtout une carrière tout à fait louable, ce numéro 12. Et puis les regrets, le gros regret, je l'ai dit, c'est l'Arabiato, pour les raisons que j'ai expliquées, ce 14, et je glisserai quand même le numéro 3, coûte que coûte, dans mon champ réduit. Bien sûr, pas jouer de 10 chevaux, vous le savez. Maintenant, voilà,
on respecte son budget, on joue responsablement et tout ira bien. L'indice de confiance est de 6 sur 10, restez raisonnable bien évidemment, c'est un indice de confiance qui est plutôt bon pour ce type de course, hein, il n'y a que 14 partants, mais voilà, je vous invite une nouvelle fois à rester maître du jeu, comme on dit. Allez, c'était Simon, je vous souhaite bonne chance pour le quintet de ce mercredi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, pensez à vous abonner, c'est pas qu'on fait. Ciao, ciao!